Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer tout simplement le meilleur deck pour contrer cette méta un peu bizarre où il y a beaucoup de forêts et de géants gobelins. Donc le meilleur deck c'est lui. Et je vais pas faire de game avec, mais je vais vous montrer des replays que j'ai fait ce matin. Des games, non, je vais vous montrer donc une game quoi. Lui c'était vraiment un gars qui jouait PK et MK. Après je vais vous montrer contre du golem et Lex. Et d'abord contre du Molos Ballon. Là, c'était un Molos Ballon. On va voir. Vous allez voir, il a vraiment tous mes counters. Mais il a vraiment beaucoup de counters. Vous allez voir. Donc là, je pars Foros direct. Et là, je vois Valkyrie en plus, il la passe très bien. Il est un peu laid sur les flèches. Et l'artificière qui a le temps de connecter sur la tour en même temps que la Valkyrie. Là, il a plus ses flèches. Tout petit gobelin sabacane. Et il va mettre son Molos devant. Très bien joué là d'ailleurs. Sur ce push, il va me faire très très mal hein, sur ce premier push. Je sais pas si ça va l'enfer. Je suis persuadé qu'il a un void, mais vraiment persuadé. Et là, je vois un zap. Et là, des flèches et un gang de gobelins. Je pense que j'aurais dû mettre le gang de gobelins avant, mais ça m'a tellement choqué que. Et là, on met un petit. Ouais, là, il va mettre des excellentes flèches. Regardez, 3, 2, 1. Et voilà, tout est spawn. Et il prend 2000 d'avance sur ce push. Franchement, je me suis bien fait avoir. Il nous a bien eu avec son zap. Là, je crois qu'il va. Je sais pas ce qu'il va faire. Moi, je pars gobelin des explosifs en map. Lui, il va partir avec sa tombstone. Et là, donc là, je sais, il avait cyclé ses flèches avant. Donc là, il les a pas. Justement, il les avait pas. Du coup, là, on a un petit gobelin sarbacane qui va pas être touché. Et le MK qui va sauter au-dessus. Qui va avoir sa Valkyrie. Alors là, on est très très bien. Je mets des petites flèches. Il va se sentir obligé de flèches. Et là, j'ai pas été très réactif. Je me suis dit, est-ce qu'il faut que je... Et au final, je me suis bien fait avoir. Ouais, je me suis bien fait avoir, je garde pas dessus. Parce que j'ai trop hésité. Le but, si vous avez une idée, vous la faites ou la faites pas, quoi. Vous n'hésitez pas. Là, il part. Et là, je vois instant. Je mets de la pression, mais je suis vraiment un sgeg parce que j'avais pas compté ça Valkyrie Evo. Mais on finit quand même la tour avec le gobelin explosif à gauche et on gratte que 400, j'ai envie de dire, avec ça. Et là, regardez cette masterclass de foreuse défensif. Franchement, la foreuse défensif là, incroyable. C'est la bombe qui ne va pas connecter. Et c'est win. Et c'est win. Là, on a vraiment très très bien joué, je pense, cette partie-là. Donc voilà. Ça, c'était la première game. Après la deuxième game, donc on a dit contre du. Là, il m'a vraiment fait peur. Vous allez voir pourquoi. Là, j'ai vraiment fait peur, mais j'étais assez intelligent à la fin. Et c'est ça qui a battu, même si j'ai fait un move un peu débile aussi. Je spawn un peu. Mais je pars Dragon l'enfer. Là, pour moi, quand il part squelette, pour moi, c'est un deck cycle. Pour moi, c'est clairement un deck cycle. Après, je vois Golem Elixir, bah, je sais ce que c'est, hein. Et là, sorcier. J'ai oublié que la variante, c'est avec un sorcier. On gratte absolument rien. On gratte 400 sur sa tour. Et là, il a que des sorts. Donc là, forcément, il va pas gêner, hein. Il va void. Et là, il aurait plus flèche. Je comprends pas pourquoi il flèche pas au dutrage. S'il flèche, je pense qu'il prend la tour, hein. Je pense qu'il a pas très bien joué. S'il flèche, il a surtout voulu mettre le. Je pense il aurait mis vraiment beaucoup plus de dégâts s'il avait flèche. Donc là, je pars gobelin, explosif en map.
Pour l'instant, à droite, on est à peu près pareil. Et à gauche, il a le double de mes PV. Là, il va flèche. Là, il préfère gratter sur la tour. Moi, perso, je pense que j'aurais gratté sur le gobelin explosif. Ou alors, non, peut-être parce qu'il savait que ça allait finir. Ouais, non, là, franchement, mes timings, ils sont horribles. Ils sont bien horribles, mes timings. Et en plus, là, franchement, je lui donne free elect. Juste, la seule chose que j'ai bien fait, c'est que j'ai fait un cycle de ma force. Mais sinon, je me suis fait vraiment défoncer. Franchement, le début de game, très très compliqué pour moi. Vraiment très très compliqué pour moi. Les varages, là, c'est normal d'orage. Je perds la tour sous ça. C'est pas tellement grave. J'essaie de forcer avec un petit gobelin explosif. Il va void. Ok. Là, je me dis, est-ce qu'il faut que je force? Je vais forcer avec la foreuse, mais qui est encore late. Là, je protège l'artificière. Là, il peut flèche instant. C'est fait. Il va revenir quand même à 695 HP. Il reste 35 secondes. Là, je me dis, ouais, je vais mettre le même MK dessus quand même. Et là, je dis, ok, il va faire un push. On va essayer de partir en 3 couronnes. On va essayer de partir en 3 couronnes. Il n'a rien pour contrer. Là, très grosse erreur de sa part. Alors là, je pensais en fait ça allait. Et du coup, j'ai mis une artificière complètement débile, hein. Mais il va pas réussir à défendre le dragon d'enfer. Et on va prendre les 3 couronnes. Et ça fait plaisir contre du golem elixir alors qu'on avait très 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 mal débuté. Mais on a très bien fini. Et la dernière game, c'est contre. Celle-là. Parce que je vais pas vous montrer la game d'avant, bah, celle que vous avez vue tout en haut, où j'ai gagné 3-0. C'est vraiment, il a très très mal joué. Il avait tout pour me contrer. Et voilà. Donc là, je commence, je vois, il me dit, mais frère, c'est un débutant lui. Je me dis, quand même, pour commencer IPK fond de map, faut vraiment être un débutant. Là, j'ai un peu peur d'une voleuse. Il se passe rien. Je vois Dragon de l'Enfer. Je fais ok. Ok. Il y a deux Dragons de l'Enfer qui vont s'entretuer. Soit je pense que ce Dragon de l'Enfer, il était vraiment inutile, hein. Il était vraiment utile. Là, je vois Méga Chevalier. Je me dis, ok, c'est un deck troll là. Franchement, c'est ça. Et donc là, on a le petit Gobelin explosif qui va tempo. Et qui va exploser aussi sur le Méga Chevalier. Là, je pars Méga Chevalier. J'attends le plus possible. Comme ça, mon Méga Chevalier, il a le plus d'HP possible et ça peut faire une plus grosse contre-attaque. Si on l'envoie direct et que vous perdez plus d'HP. Vous voyez là, j'aurais eu du mal à défendre. Là, je rajoute un petit gobelin Sarbacane parce que ma duchesse n'a plus de dague. Pour l'instant, on a une défense très très clean et 1500 d'avance avant que le gobelin Sarbacane touche. Et maintenant, on a 2300 d'avance. Là, je pense qu'il aurait dû partir à recherche fond de map, hein. Waouh. Il est fait une fois que j'ai récupéré tout mon élixir. Là, il part Dragon d'Enfer. Bon, une petite artificière, je pensais vraiment que l'artificière allait se tourner vers le Dragon d'Enfer. Finalement, elle va juste mettre un petit coup et après elle va se tourner. Ok, ça c'est. Là, il va forcer. J'ai fait un truc complètement débile. Voilà. Là, le gang, c'était complètement débile. J'avais pas trop quoi faire. Et là, heureusement que j'ai un petit gobelin sabacane qui va nous sauver, sinon on était mort. Une foreuse, encore une fois, qui est pas très bien timée. Vraiment que j'apprenne à timer mes foreuses. Là, son chevalier, je le comprends vraiment pas. Parce qu'il avait tout le temps pour tout. Là, je mets un petit drap. L'artificière, en vrai, aurait pu suffire, hein. Non, je sais pas, parce que elle mourrait avec le poison. Et la flèche instant, bah, pas instant, mais un peu de ça va dans le plus bas délai. Et là, oui, il a rien, mais il aura pu mettre. Il était quand même très passif, mon adversaire. Il a pas franchement très bien joué. On va rester fond de map. Et là, il me fait peur parce que là, il joue. Il part quand même quelque chose d'intéressant. Et c'est mon MK qui touche ma tour. Là, j'ai des très très bonnes flèches à gauche. Et une très bonne défense à droite. Et on gagne la game.
Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et comme d'habitude, si vous avez des idées de vidéos, ben, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Voilà, c'est Lou, franchement, il a fait le match-up, il avait tout rencontré. Et bon, là pour l'instant, il est à 1852, le top 10 000 est à 1900. Ça, on vise pas vraiment ça, mais voilà. Merci, au revoir.